retour dans ce studio de Vox TV. L'escale sur le net, c'est maintenant. Et Estime sans être avec nous. Estime, bonsoir. Bonsoir Maxon et bonsoir à tous. Beaucoup d'informations ce soir avec cette ONG des consommateurs qui dénonce l'augmentation des taxes. Quel argument est avancé? Les nouvelles taxes instituées dans la loi de finances 2019 sont insupportables et inopportunes d'après l'Observatoire congolais des droits de consommateurs. Et au cours d'une déclaration publique, le secrétaire exécutif de cette ONG a même indiqué que l'institution de ces taxes contribue à la dégradation du pouvoir d'achat des consommateurs et du climat social dans le pays. L'ONG a également reproché au gouvernement le fait d'avoir procédé à l'augmentation des taxes sans pour autant se concerter avec les consommateurs, et cela laisse à penser que ces derniers étaient devenus une source à laquelle l'État et les entreprises viennent s'abreuver pour combler ou réduire les déficits budgétaires. L'Observatoire n'a pas manqué de rappeler aussi que ces taxes ont eu des répercussions sur les prix des appels téléphoniques, ceux d'Internet et même sur le coût des abonnements aux chaînes câblées. Sur Internet, cette initiative qui était censée réjouir tous les consommateurs a plutôt reçu des commentaires à charge, comme on pouvait le voir avec cette réaction de Franchel qui a l'impression que ce n'est qu'une goutte d'eau jetée dans la mer. Il s'est également demandé si le gouvernement a connaissance de la situation sociale des populations. Sébastien s'est étonné de l'existence de cet observatoire. Cet internaute est convaincu que l'ONG ne peut rien faire et que celle-ci doit cesser de nous distraire. Pour lui, cette action n'était rien de plus qu'une retrouvaille qui aura l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Pour sa part, Inardeli n'a pas caché sa colère en faisant constater que les effets induits par ces taxes, les prix des produits et services ont augmenté alors que les salaires, eux, demeurent les mêmes. Agacé, Sandrin Rodriguez estime que l'ONG s'exprime avec trop de retard car les sociétés sont déjà en train de plumer les consommateurs. Ce sont là ses termes et pour lui, il n'y a aucun doute que cette démarche de l'ONG n'aboutira jamais à quelque chose. C'est ce qu'on appelle des retrouvailles à choc. On va parler d'autres retrouvailles cette fois-ci avec le dernier Conseil des ministres. Le gouvernement a fait une annonce qui pourrait ouvrir la voie à la conclusion d'un programme d'aide du FMI. Dites-nous-en un peu plus. Le Congo a signé le 29 avril dernier avec la Chine un accord pour la restructuration de sa dette. L'annonce a été faite par le gouvernement congolais qui a également précisé que cet accord porte sur un montant de 5 000 milliards de francs CFA. À Brazzaville, les autorités se sont félicitées et ont salué cet accord de grande envergure qui intervient après de longues négociations avec Beijing. Le Congo espère que cet accord contribuera à faire avancer les discussions avec le Fonds monétaire international. Vous le savez sans doute, le FMI et la Banque mondiale se sont montrés disposés à apporter leur aide pour sortir le Congo de la crise, mais les deux institutions se sont régulièrement inquiétées de la dette du pays. Eu égard à l'évolution de la situation, on peut dire que l'accord avec la Chine constitue un pas important vers l'avant. Et à l'heure actuelle, que sait-on d'autre sur cet accord et puis quels en sont les termes, les grands termes surtout? On sait déjà que les signataires étaient pour la partie congolaise Calix Nganongo, qui est le ministre des Finances et du Budget, et pour la partie chinoise Peng Ao, qui est le chef du département du crédit souverain auprès d'Export et Import Bank of China, qui est également appelé Exim Bank. Nous savons aussi que le texte doit être prochainement approuvé par le Parlement congolais, mais jusqu'alors, les termes de cet accord ne sont pas rendus publics et cela a attisé la curiosité du site Congo Liberty qui a soulevé plusieurs interrogations dans son éditorial consacré au sujet. Ce média en ligne a écrit, je cite, « Un allègement d'une partie de la dette du Congo et un étalement de son solde sur le long terme ont été concédés par la Chine, mais sous quelles conditions s'est-il interrogé ?» L'auteur de l'article a rappelé que le pays de Mao ne fait pas dans la philanthropie et c'est à ce titre qu'il s'est demandé comment et pendant combien de temps la Chine va-t-elle se faire rembourser, à quel taux d'intérêt, serait-ce en titre minier? Le Congo risque-t-il de se retrouver dans la même situation que le Sri Lanka qui avait lâché la gestion de son port maritime pour 99 ans, toujours à la Chine? Autant de questions qui demeurent sans réponse pour l'heure, mes enfants. En tout cas, je veux bien croire que les décideurs nous épargneront d'un tel scénario. Et puis de surcroît, la majorité présidentielle a formulé récemment des recommandations pour améliorer la gouvernance. Il a de quoi être, je vais dire, optimiste. Oui, il y a de quoi, pourvu que la majorité mette en œuvre les recommandations qu'elle a formulées lors des universités politiques qu'elle a organisées récemment. Et il se trouve que parmi ces recommandations figure l'aboutissement des négociations avec le Fonds monétaire international, je vais y arriver, qui à son tour a conditionné son soutien à des réformes audacieuses dans le domaine de la gouvernance de la part du Congo. Donc c'est une recommandation qui cache d'autres efforts ou d'autres sacrifices qui doivent être faits. Et les autres recommandations concernent quasiment tous les domaines de la vie nationale
et elles ont toutes été faites pendant les sessions de réflexion collective et d'autocritique menées par les partis membres de la majorité présidentielle, et cela s'est fait du 27 février au 30 avril dernier. Par le biais de cette action, la majorité veut donner des réponses aux sujets qui préoccupent les Congolais, mais l'initiative ne fait pas l'unanimité. Concrètement, qu'est-ce que cela sous-entend ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les universités politiques de la majorité ont été diversement appréciées aussi bien par la presse que par le grand public. Le site Portail 242 a qualifié cette action de faux semblant. Cet organe a soutenu sa position en avançant qu'au Congo, la majorité présidentielle ou pouvoir majoritaire n'est pas différente de la majorité parlementaire. Et le site a relevé que le gouvernement ne compose pas avec une majorité hostile susceptible de sanctionner ou de contrecarrer son action. Donc, toujours selon le site, les auteurs de cette mauvaise gestion ne sont autres que les membres des partis de la majorité présidentielle. Sur notre page Facebook, il y a également eu des réactions du point de vue de ID Mayer, je ne sais pas s'il faut le lire ainsi, ou ID Mayer. Les membres de la majorité sont à la fois des acteurs et des spectateurs de leur théâtre. Ray Reynald s'est contenté de leur demander « Où étiez-vous depuis tout ce temps ?» Il y a également un commentaire de Carlos Lorenzo qui trouve que le temps des discours est révolu. Il veut voir des actes. D'après Hugo Marcel, si réellement ils veulent améliorer la gouvernance du pays, ils doivent commencer par punir ceux qui ont entraîné le pays dans ce désastre économique, car un pays n'a jamais avancé avec l'impunité. Et s'ils ne le font pas, alors c'est de la poudre aux yeux. Boris, quant à lui, a choisi de rester positif, alors que Inès a tenu à pousser la réflexion plus loin. Elle a écrit, je cite, « Il a été dit sur Télé Congo que les recommandations seraient envoyées à qui de droit pour une éventuelle réponse. Le gouvernement doit donc répondre. Sinon, à quoi bon ?» Mais il se trouve aussi que celui-ci l'a déjà fait au cours de la dernière session parlementaire. Donc on ne comprend pas. Et quand elle regarde de plus près, Inès a l'impression que la majorité a refait le travail fait ou qui aurait dû être fait au Parlement. Il y a également un commentaire de Christian qui a commenté ce sujet avec une métaphore. Il a écrit « Tu chicotes ton enfant jusqu'à ce qu'il se blesse et après tu l'emmènes à l'hôpital comme un innocent. » Allez-y comprendre. Et pour Brose Camille, il faut une vraie séparation de pouvoir pour mettre en œuvre ces recommandations, car si les juges sont toujours nommés par l'exécutif, alors même 1000 recommandations ne serviront à rien. Il y a le dernier commentaire qui est celui de Roy, qui considère que l'initiative est à encourager si seulement les membres de la majorité sont sincères. Pour cet internaute, reconnaître qu'il y a mauvaise gouvernance, c'est déjà un pas vers l'avant. Et puis restant dans cette perspective de sortie de crise, le gouvernement a pris une nouvelle résolution. Laquelle est-ce ? C'est le recensement des entreprises commerciales partout sur l'étendue du territoire national qui a été annoncé par la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Cette mesure aidera à mettre à la disposition des décideurs et des partenaires au développement des informations fiables dans le but d'améliorer leur performance économique en rendant plus attractif le secteur commercial local, souvent moins performant à cause du manque d'informations et de données statistiques fiables. Sur Internet, ce n'est pas tout le monde qui a bien accueilli la nouvelle en question. Il y a par exemple ce commentaire où Eli a invité l'État à s'attaquer à des problèmes qu'il considère plus urgents, comme l'encadrement des policiers routiers qu'il a qualifié de champions en corruption. Aussi, il faut accompagner les jeunes cadres et orienter les jeunes diplômés sans emploi. Partant de la logique que toute entreprise est immatriculée, Momo Benz considère que le gouvernement dispose déjà des informations dont il croit avoir besoin. Il a posé la question de savoir quelle est la vraie raison de ce recensement. Il y a également Geoffrey qui a jugé que ce recensement est une très bonne initiative. Et on va conclure avec le commentaire soumis par David Edder qui, quant à lui, a été forcé de constater que les commerçants ne sont donc pas enregistrés et ce sont les effets de la crise qui poussent les autorités à augmenter la rigueur. Il faut donc croire que la crise est un mal nécessaire pour le Congo, mais sans Foucault. Merci beaucoup, Estime Sanza. C'était donc notre escale sur le net.